Guten Abend. Wie geht's? Quoi, vous parlez pas allemand? Ah, parce que moi, primaire, collège, lycée, études supérieures, plus de 9 ans d'allemand. Et résultat des courses, ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus den alten Zeiten, das kommt mir nicht aus den Sinn. C'est tout ce qui me reste. Et comme toute personne qui apprend une langue, j'ai fait ce qu'on appelle un échange chez un correspondant. Donc l'année de mes 12 ans, on m'a envoyé 15 jours pendant les grandes vacances dans une famille allemande, les von Klatzenblumer Schönbaden-Plaftenbaum, une famille allemande très sympathique avec un fils de mon âge, Kurt, avec qui je suis vite devenu ami. Qui dit grandes vacances dit plage. Qui dit grandes vacances en Allemagne dit plage allemande. Et les plages allemandes, comment vous dire? Le choc des cultures. La prise de conscience de tellement de clichés sur les Allemands qui sont faux. Parce que les Allemands, chez nous, on les voit très stricts, très pet-secs, qui rigolent jamais, alors que le français, ça va. Il y a un truc qui traîne, ça va. Que dalle. Là où le français trie, l'allemand mélange. Là où le français sépare, l'allemand mélange. Et là où le français s'est dit « je vais faire des plages nudistes et des plages pas nudistes », l'allemand mélange. Et c'est comme ça qu'à 12 ans, je me suis retrouvé sur une plage moitié-moitié, à perte de vue. Un maillot, un cul nu, un maillot, un cul nu, un mono, kini, un maillot, un cul nu. Donc, je ne sais pas vous quel est le premier adulte que vous avez vu nu de votre vie, mais moi, il s'appelle Günther, 50 ans, 120 kilos, camionneur de Munich, avec la moustache qui va avec, n'ayant gardé sur lui que ses sandales et ses chaussettes, parce que tous les clichés sur les Allemands ne sont pas faux non plus. Je vous resitue le contexte, j'ai 12 ans. J'attaque l'adolescence, j'attaque la puberté, j'ai les hormones en ébullition, et je me retrouve face à plein de gens tout nus. Oh bah j'étais mitigé. Non, parce que chez le tout nu, il y a de tout. C'est-à-dire qu'au détour d'une dune, vous pouvez tomber sur Claudia Schiffer, lascivement étendue sur le sable, le soleil lui dorant délicatement la peau. Oui, sauf que 5 mètres plus loin, c'est Angela Merkel qui bronze à poil. C'est-à-dire que cette plage, voilà, j'avais d'un côté une couverture de Playboy en vrai, et de l'autre côté le contenu de la morgue du coin. Pour les cinéphiles, moitié le gendarme à Saint-Tropez, moitié la nuit des morts vivants. Alors, cette plage allemande, c'était un cours de biologie à ciel ouvert. J'avais sous les yeux l'évolution du corps humain de 7 à 77 ans, et plus, et beaucoup plus, et beaucoup trop. Vu l'âge de certains, je ne voulais pas savoir pour qui ils avaient voté en 1930. Donc moi je suis là, je vois tous ces tétons-teutons, toute cette bedaine germaine, toute cette brioche boche, tous ces seins qui tombent, ces fesses qui tombent, ces ventres qui tombent, comme autant d'hommages au mur de Berlin. À en voir certains aller la saucisse de Francfort à l'air et certaines le bretzel au vent. Quand j'ai été rattrapé par mon correspondant, Kurt, entièrement nu lui aussi. Kurt qui... Oh la vache. Kurt qui portait très très mal son nom. Je veux dire, je sais. On ne regarde pas, on ne compare pas, on ne mesure pas. Mais là, Deutsche Qualität. Qualité allemande. Certaines ont des Wonderbras, lui c'était une Wunderbar. Donc mon correspondant me dépasse et part se baigner entièrement nu, suivi de son père, dans le plus simple appareil, au sens propre, parce qu'il n'avait gardé sur lui que son simple appareil photo, avec lequel il a mitraillé toute la journée. De quoi garnir une séance diapo que je qualifierais de... que je ne qualifierais pas parce que même Arte me l'a refusé pour leur créneau 4h du matin, donc c'est vous dire.
Et le pire dans tout ça, vraiment le pire, c'est que ça fait 3 ans que j'ai écrit ce sketch et j'ai pas encore trouvé de chute.